Calcul de la mesure d'un côté dans un triangle rectangle à partir de la mesure d'un autre côté et d'un angle aigu. Deuxième partie. Voici maintenant l'exemple 4 qui inclut des triangles complexes. Nous devons trouver la valeur de x. Alors ici, dans l'exemple A, remarquez que l'angle qui est situé en bas, donc on va nommer les angles, donc l'angle C n'est pas un angle de 90 degrés. Alors vous n'avez pas ici un grand triangle rectangle. Cependant, vous avez des petits triangles rectangles, deux triangles rectangles ici. Donc, le triangle ADC et BDC sont des triangles rectangles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on peut remarquer que le côté AB, qui est le côté recherché finalement, peut se décomposer en côté AD et en côté DB. Alors, si on arrive à trouver la valeur du côté AD, qu'on va nommer X1, et la valeur du côté DB, qu'on va nommer X2, alors X ici sera égal à X1 plus X2, n'est-ce pas? Il sera possible de trouver X1 et X2 puisque nous avons deux triangles rectangles. Donc, pour trouver X1, nous avons un angle de 45 degrés et nécessairement cet angle-ci est également 45 degrés puisque nous sommes en présence ici d'un triangle rectangle isocèle. Donc, le dessin n'est pas tout à fait à l'échelle. Bon, alors vous avez quand même un triangle isocèle ici, deux angles de 45 degrés. Donc, X1 vaut également 5 cm. On va supposer que c'est des centimètres ici. Donc, X1 est égal à 5 cm. On peut dire car le triangle ADC est isocèle. Ça va. Donc ça, c'est pour le côté X1. On l'a déjà trouvé. Pour X2, quelle serait la valeur de X2? Alors, on remarque ici qu'on a un triangle rectangle, comme on a dit tout à l'heure. On a un autre triangle rectangle. Et par rapport à l'angle qui est donné, par rapport au 32 degrés, on remarque qu'on connaît le côté opposé qui est 5 et le X2 représente le côté adjacent. Donc, on peut poser ici que pour le calcul du X2, on peut poser que la tangente de 32 degrés sera égale à 5 sur la valeur de x2, n'est-ce pas? En isolant x2, on obtient x2 égale 5 sur la tangente de 32 degrés, ce qui va donner 8 cm. Donc, x qui est égal à x1 plus x2 sera égal à 5 plus 8, donc 13 cm. Voici la réponse de l'exemple A. Même chose pour l'exemple B. Calculez la valeur de x dans la figure suivante. Voici le raisonnement pour l'exemple B. Le côté x que vous cherchez, qui est ici, fait partie du grand triangle que l'on voit ici, n'est-ce pas? Donc, il sera nécessaire de considérer ce grand triangle rectangle puisque le x fait partie du côté du grand triangle. On ne pourrait pas considérer que le petit triangle qui est situé comme sur le dessus, car ce triangle-là n'est pas un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on connaît avec le grand triangle? Bon, on connaît l'hypoténuse, qui est de 25, n'est-ce pas? Est-ce qu'on connaît aussi un autre angle, un angle aigu? Non, on ne connaît pas d'angle aigu parce que le 20 n'est pas l'angle du grand triangle qui est maintenant jaune, c'est l'angle du petit triangle. Donc, on ne peut pas vraiment appliquer de définition de rapport trigonométrique ici, car on ne connaît pas du tout la valeur de aucun angle aigu. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Donc, on remarque que si on était capable de trouver la valeur ici du côté adjacent, avec le théorème de Pythagore, on pourrait trouver la valeur du long côté ici, qu'on pourrait appeler ici, par exemple, Y, n'est-ce pas? Alors, serait-il possible de trouver ce côté adjacent ici? Oui, il serait possible de le trouver car nous avons un angle de 20 degrés ici, puis la valeur d'un côté opposé. Donc, à l'aide de la définition de la tangente, on pourrait trouver ici la valeur de, on va l'appeler ce côté-là, Z, petit z. On pourrait trouver la valeur de Z. Lorsqu'on va avoir trouvé la valeur de Z, on va appliquer le théorème de Pythagore, ce qui va nous permettre de trouver la valeur de Y.
Puis, avec le y, on va trouver la valeur de x. Alors, allons-y tout d'abord pour le côté z. On peut poser l'équation suivante. Donc, tangente de 20 degrés est égale à opposé sur adjacent. Voilà. Donc, ceci implique que z est égal à 3 sur la tangente de 20 degrés, qui donne 8,24 cm. On va supposer que ce sont des centimètres ici. Voilà, donc on a trouvé le z. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Z, on connaît maintenant la valeur. Alors, je vais l'écrire ici. Donc, c'est 8,24. On s'est dit que puisqu'on connaît maintenant le 8,24 et on a la valeur de l'hypoténuse qui est 25, on peut appliquer le théorème de Pythagore pour trouver la valeur de y. Donc, pour le calcul de y, nous allons appliquer le théorème de Pythagore qui va être 8,24 au carré plus y au carré est égal à 25 au carré. 25 au carré donne 625. Donc, y au carré ici. Et 8,24 au carré donne 67,9. Donc, y au carré égale 625 moins 67,9 qui vous donne une valeur de 557,1. Donc, ça c'est y au carré. Donc, y est égal à racine carrée de 557,1 qui est égal à 23,6 cm. Maintenant, puisque on sait que x plus 3 égale à y et que notre y vaut 23,6, on peut dire que x plus 3 est égal à 23,6. Donc, x est égal à 23,6 moins 3, donc 20,6 cm. Voici la réponse de l'exemple B, 20,6 cm. Je vous laisse maintenant essayer l'exemple C par vous-même et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple C. Première étape, le calcul du côté que j'ai nommé ici Y, donc le côté ici. Donc, on peut établir que sinus de 41 égale 5 sur Y. Donc, Y est égal à 5 sur le sinus de 41 qui vous donne une valeur de 7,62. Et ensuite, dans le deuxième triangle, le X représente le côté hypoténuse par rapport à l'angle de 30 degrés et le Y représente le côté adjacent. Alors, on peut établir que cos de 30 degrés égale 7,62 sur X. Donc, votre X vaut 7,62 divisé par cos de 30 qui vous donne 8,8 cm. Voici la réponse finale. Passons maintenant aux mises en situation, donc les problèmes écrits. Un petit rappel sur le vocabulaire, un angle d'élévation, c'est une droite qui s'élève par rapport à l'horizontale, et un angle de dépression, c'est une droite qui descend par rapport à l'horizontale. Les petits trucs toujours, alors ce sont toujours les mêmes trucs que je suggère de faire un dessin, de bien repérer les triangles rectangles et appliquer soit les théorèmes de Pythagore ou soit former une équation à l'aide de rapports trigonométriques et résoudre l'équation. Exemple 5. Nicolas, qui a grimpé dans un arbre, aperçoit le chat de la voisine avec un angle de dépression de 35 degrés. À quelle distance de l'arbre le chat est-il situé si Nicolas est à 3 mètres du sol? Donc, Nicolas a grimpé dans un arbre. Alors, voici l'arbre. Et Nicolas, supposons que l'œil de Nicolas est placé, par exemple, ici. D'accord? Il aperçoit le chat de la voisine avec un angle de dépression de 35 degrés. Donc, un angle de dépression, on place une horizontale. Et il va observer le chat, donc le petit chat ici, avec un angle de dépression de 35 degrés. Alors, le 35 degrés, il est placé ici. À quelle distance de l'arbre le chat est-il situé si Nicolas est à 3 mètres du sol? Donc, 3 mètres, c'est la distance qui est ici.
3 mètres. Et on cherche la distance entre le chat et l'arbre. Donc, on cherche cette distance-ci que l'on peut nommer X. Donc, vous avez ici votre triangle rectangle qui est comme ceci. Voilà. Donc, par le principe des angles alternes internes, nous avons également un 35 degrés ici, n'est-ce pas? Et par rapport à cet angle-là, nous connaissons le côté opposé et nous cherchons le côté adjacent. Donc, quel est le rapport trigonométrique qui inclut les côtés opposés adjacents? C'est la tangente. Donc, on peut écrire que tangente de 35 degrés sera égale à 3 sur x. Donc, le x sera égal à 3 sur la tangente de 35, qui va vous donner une valeur de 4,28 mètres. Alors, voici la réponse finale. Le chat se trouve à 4,28 mètres de l'arbre. Exemple 6. À la fin de son parcours en forêt, Martin doit parcourir une descente de 15 mètres sur un chemin de petites roches, dont l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale est de 20 degrés. Quelle est la dénivellation du chemin? Donc, tout d'abord, notre dessin. Une descente de 15 mètres et un angle d'inclinaison de 20 degrés. Ici, l'angle n'est pas exact sur le dessin, mais c'est seulement pour nous comprendre. Alors, 15 mètres ici et un angle d'inclinaison de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Quelle est la dénivellation du chemin? Alors, la dénivellation, c'est, vous vous rappelez bien, la distance verticale entre un point qui est plus élevé qu'un autre. Donc, on cherche ceci. Alors, tout simplement, on a un triangle rectangle comme ceci et on cherche le côté opposé à l'angle de 20 degrés. Alors, tout simplement, situer un angle qui est connu dans le dessin et essayez de trouver ce que représente votre côté inconnu par rapport à cet angle. Alors, notre côté inconnu, c'est x, c'est l'opposé par rapport à 20 degrés. Donc, demandez-vous quel rapport trigonométrique contient les côtés opposés hypoténuse? Bien, c'est le sinus. Alors, vous allez utiliser le sinus pour résoudre le problème. Tout simplement, on peut établir que sinus de 20 degrés est égal à x sur 15. Alors, ceci implique que x sera égal à 15 fois le sinus de 20 degrés en faisant votre produit croisé, qui va vous donner une valeur de 5,13 mètres. Alors, voici la réponse finale. La dénivellation du chemin est de 5,13 mètres. Je vous laisse essayer l'exemple 7 par vous-même et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 7. Alors, par rapport au rocher, nous avons un angle d'élévation de 60 degrés ici et la hauteur du rocher de 35 mètres. Et nous cherchons la distance entre le kayak, entre Louis-Philippe finalement, et le rocher. Donc, nous cherchons la valeur x ici, qui est cette distance-ci. Donc, par rapport à l'angle de 60 degrés, nous avons le côté opposé et nous cherchons le côté adjacent. Alors, nous avons utilisé la tangente. Tangente de 60 degrés égale 35 sur x, qui vous donne une valeur de x de 20,21 mètres. Alors, la réponse, c'est que Louis-Philippe est situé à 20,21 mètres du rocher. Exemple 8. Une rampe d'escalier mesurant 3 mètres est inclinée à 42 degrés. Si le point le plus bas de la rampe est situé à 1 mètre du sol, à quelle hauteur par rapport au sol toujours le point le plus haut est-il situé? Alors, je vous laisse essayer également cet exemple-ci. Mettez le petit vidéo à pause et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 8. Nous cherchons cette hauteur-ci et par rapport à l'angle d'inclinaison de 42 degrés, nous savons que seulement que cette partie-ci, finalement, représente le côté opposé à l'angle de 42 degrés.
et le 3 mètres est l'hypoténuse. Alors, nous pouvons trouver le côté x, qui est représenté par la couleur rose, par sinus de 42 degrés égale à x sur 3, donc opposé sur hypoténuse, ce qui vous donne une valeur de x de 2 mètres. La réponse n'est pas 2 mètres par contre, car nous cherchons la hauteur par rapport au sol, et vous savez qu'il y a une hauteur par rapport au sol ici de 1 mètre. Donc, la hauteur du point le plus haut sera égale à 2 mètres plus 1 mètre, donc 3 mètres. Donc, le point le plus haut se trouve à 3 mètres du sol. En résumé, pour cette capsule-ci, bien la résolution d'équations comportant un rapport trigonométrique, nous avons vu deux cas. Alors, lorsque votre variable se situe en haut, donc au numérateur de la fraction ici, vous effectuez finalement le produit des deux extrêmes, ce qui nous donnerait ici, par exemple, x est égal à 20 fois le sinus de 13. Et vous calculez ceci. Si, par contre, votre variable se situe au dénominateur, alors vous allez interchanger ici, dans notre exemple, le x et la valeur de la tangente, ce qui va vous donner, par exemple, le x est égal à 30 sur la tangente de 20. Donc, on interchange les deux extrêmes. Et pour les mises en situation, ce sont toujours les mêmes indications, donc faire un dessin et repérer les triangles rectangles et tenter de former une équation comportant un rapport trigonométrique et résoudre donc, isoler la variable. Ceci termine la capsule. Bon travail!